Vous venez de le dire Thibault, le dimanche 20 et 27 mars prochain, on vote. Les élections cantonales ont officiellement commencé aujourd'hui avec le dépôt des listes. Sabine et Bernard Godard. 10 h ce matin à la préfecture d'Amiens, les tout premiers candidats au cantonal viennent officiellement déposer leur dossier. Un peu atypique, parmi eux, Daniel Bonifacio. Derrière lui, pas de parti ni de rassemblement. Financièrement, il portera seul sa campagne. Le directeur des affaires juridiques de la préfecture lui rappelle la règle. Pas de remboursement de frais en dessous de 5% de suffrages exprimés. Daniel Bonifacio est le fondateur de l'Union pour la dignité des citoyens de Roiselle. Dans le sillage des manifestations de chômeurs, il l'avait voulu comme un coup de pouce à ceux qui vivaient une mauvaise passe. Aujourd'hui, elle distribue toujours plus de colis alimentaires et s'en désole. On pensait aider des gens pour une courte durée, mais bon, il reste quand même des bénéficiaires qui sont inscrits en février 99 et qui sont toujours là. Donc. Sans grands moyens, Daniel Bonifacio imprimera lui-même les affiches de campagne et les 6000 bulletins nécessaires pour le vote. Ça sera imprimé en noir et blanc parce que la machine ne fait pas couleur. Les affiches, ils seront de plus petite taille. Et puis le photographe, c'est ma femme. Donc c'est quand même assez différent. Et voilà, c'est peut-être un peu moins simple, c'est peut-être plus sincère, je sais pas. Mais c'est avec les moyens du bord. Voilà. Ce qui l'a décidé à se porter candidat, la précarité dans laquelle survit l'association. Un petit local désuet et mal chauffé. Et surtout l'inquiétude de voir la pauvreté augmenter dans le canton. On a des gens, maintenant, à peu près un quart de bénéficiaires qui travaillent. Peut-être même un peu plus. Alors, il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui sont obligés d'aller à la banque alimentaire pour manger. S'il ne peut pas compter sur de grands moyens financiers, en revanche, le porte-à-porte a déjà commencé, avec autour de lui une équipe, soudée par des années de galère, mais aussi réunie autour d'espoirs jamais éteints.